Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba souhaite briguer un second mandat présidentiel. Il a annoncé lundi qu'il sera candidat à la présidentielle prévue au second semestre 2016. Le président Yaya Jammeh, candidat lui aussi pour un 5e mandat en Gambie. Vendredi, il a été désigné candidat de l'Alliance pour la réorientation puis la construction patriotique au scrutin présidentiel du 1er décembre. Et puis, débat autour de la réduction du mandat au Sénégal. Le président Macky Sall a fait savoir qu'il était disposé à rencontrer les formations politiques pour discuter des questions essentielles du pays, en particulier le référendum du 20 mars. L'opposition sénégalaise dit non à ce dialogue. Le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, est donc candidat à sa propre succession. L'annonce a été faite ce lundi lors d'une allocution solennelle prononcée depuis un chantier de construction dans la localité forestière d'Ozouri, au sud du pays. Le désormais candidat a formulé le souhait d'obtenir la confiance renouvelée des citoyens sous le slogan « Changeons ensemble ». Un reportage de Douglas Totoum, notre correspondant au Gabon. Président de la République, Ali Bongo Ondimba, candidat à sa succession. L'annonce a été faite ce lundi à Port-Gentil. L'actuel chef de l'État s'est isolé pour faire sa déclaration en direct à la télévision. Une déclaration suivie en direct par la population et le gouvernement réunis à la foire de Port-Gentil. C'est pourquoi, avec la grâce du Tout-Puissant et la bénédiction de nos ancêtres et le soutien de tous, je vous annonce ma candidature à l'élection présidentielle de cette année. C'est chez nous, nous voulons voir le changement. Et le changement entamé par Ali Bongo Ondimba doit continuer et se pérenniser. Et donc, cette déclaration, elle ne fait que confirmer les attentes des populations de Port-Gentil. Et nous allons l'emporter. De son côté, l'opposition souhaite que l'élection présidentielle soit juste et que le processus électoral ne soit entaché d'aucune irrégularité majeure. On instaure la démocratie avec tout ce que vous pouvez imaginer, l'indépendance de la justice. Le président ne devrait plus être un demi-dieu. Au-delà de l'annonce de la candidature du président Ali Bongo Ondimba, un congrès du Parti démocratique gabonais est en préparation. Cette déclaration de candidature déclenche le processus de désignation du candidat du parti à l'élection présidentielle de 2016. Nous allons immédiatement réunir les instances concernées. Tout à l'heure, c'est le comité permanent du bureau politique et le bureau politique qui vont se réunir. Et d'ici quelques jours, le congrès va se réunir en vue de désigner officiellement le candidat du parti. Le mandat actuel du président Ali Bongo Ondimba est fortement décrié par l'opposition. En cas de réélection pour un nouveau septennat, il souhaite lutter avec détermination contre les privilèges indus et bâtir un meilleur vivre ensemble fondé sur l'inclusion, la méritocratie et la solidarité. Le président Yaya Jammeh, désigné candidat de son parti à la présidentielle en Gambie, il a été nommé le 26 février par son parti, l'Alliance pour la réorientation et la construction patriotique, la PRC. Arrivé au pouvoir en juillet 1994 à la faveur d'un coup d'État, le chef de l'État a été ensuite réélu 4 fois en 1996, en 2001, 2006 et 2011. Les précisions dans ce sujet de la rédaction. Le président Yaya Jammeh, candidat pour briguer un 5e mandat présidentiel en Gambie. Dorénavant candidat à sa propre succession pour les élections prévues en décembre 2016, il a officiellement été investi par son parti, l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction, la PRC, lors d'un congrès tenu ce vendredi à Kanilaï, village natal du dirigeant gambien. Cette élection se prépare dans un contexte politique tendu. Le régime de Yaya Jammeh est accusé par des ONG de disparition forcée, assassinat, exécution extrajudiciaire. Accusation qu'il continue régulièrement de rejeter. Continuons d'être au service du peuple et gardons notre détermination à mieux le servir et lui donner les standards de vie parmi les plus élevés dans le monde. Nous sommes en démocratie et il parle de limitation de mandat. N'importe quel chef d'État occidental ou autre dirigeant d'État qui viendrait parler de limitation de mandat en Gambie verra ce que je lui dirai. Pendant 1000 ans, nous avons été assujettis à l'idéologie occidentale qui nous a ramenés en arrière. Du côté de l'opposition, des obstacles semblent se dresser pour l'élection du 1er décembre. De nouvelles restrictions ont ainsi été introduites. Les prétendants à l'élection présidentielle doivent désormais payer près de 12 000 € pour faire enregistrer leur candidature, à 10 fois plus que lors des précédentes élections.
Ils devront aussi installer des sièges agréés dans les 7 régions du pays selon les nouvelles règles. Ces dispositions stratégiques ouvrent davantage la voie au président sortant Yaya Jammeh à un éventuel 5e mandat. Les raisons qui expliquent aujourd'hui la candidature de M. Yaya Jammeh, les raisons sont multiples. Au niveau de son parti, l'Alliance pour la réconciliation et la construction patriotique, Yaya Jammeh est la seule constante. Donc, il n'a pas d'héritier politique au sein de sa propre formation politique qui pourrait éventuellement lui succéder. Et la seconde raison aussi, on peut évoquer l'opposition gambienne qui est en train de compétir d'une façon dispersée. Il n'y a pas une unité au sein de l'opposition gambienne. Donc, il n'y a pas une jonction des forces politiques et des forces de résistance nationale de la Gambie qui pourront faire face au président Yaya Jammeh. Et en plus de cela, l'opposition est étouffée, la presse qui devrait participer à la démocratie, à la vie politique de la Gambie, et elle est étouffée. Les droits de l'hommiste, etc., ils sont eux-mêmes contraints à l'exil. Donc, ce qui fait que M. Yaya Jammeh est seul maître à bord. En Gambie, le climat politique est délétère depuis la tentative de coup d'État avorté de décembre 2014. Le régime s'est braqué contre l'opposition qui tente de s'organiser néanmoins en ordre dispersé pour la prochaine échéance électorale. Pour l'heure, l'opposant Halifa Sallah, un sociologue gambien, a été désigné candidat officiel du Parti de l'Organisation démocratique du peuple pour l'indépendance et le socialisme. Il reste maintenant au parti PPP de l'ancien président Daouda Keraba Jawara et à l'UDP de l'avocat Ousseinou Darboe de donner leurs consignes pour les élections. Les Béninois se rendent aux urnes dimanche 6 mars 2016 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Parmi les thèmes de campagne, il y a l'emploi des jeunes, car les 15-34 ans constituent 60% de la population active. Si le taux de chômage est inférieur à 4% selon l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, le sous-emploi touche la plupart des jeunes. De nombreux candidats font placer ce thème au cœur des priorités. Et sachez qu'Africa 24 vous propose une émission spéciale consacrée à cette élection au Bénin. C'est à partir de 19h30 GMT. Le référendum du 20 mars ne fait pas l'unanimité au Sénégal. Le président sénégalais Macky Sall prépare les concertations avec l'ensemble de la classe politique et la société civile. L'opposition refuse d'y prendre part. Quels sont les points de blocage? Éléments de réponse avec Oumou Kalsumba. L'opposition sénégalaise dit non à l'appel au dialogue du président Macky Sall. Le 16 février 2016, le chef de l'État avait annoncé la date arrêtée pour la tenue du référendum le 20 mars 2016. Le projet de révision de la Constitution, dont la réduction de la durée du mandat du président de la République a suscité la polémique au sein de la classe politique sénégalaise. Les différents partis de l'opposition, le Parti démocratique sénégalais y compris, refusent de répondre à la concertation nationale lancée par le chef de l'État. On peut comprendre le refus de l'opposition de répondre à l'appel du président de la République par le simple fait que, aux yeux donc, des membres de l'opposition, le président a lancé cet appel tardivement, après avoir fixé de façon unilatérale la date du référendum donc, au 20 mars prochain, et surtout après avoir rompu le consensus autour de la question de la réduction du mandat de 7 à 8 ans. Alors que l'opposition sénégalaise se radicalise, le Front du Non, constitué d'organisations de la société civile, de mouvements citoyens, de personnalités indépendantes et d'organisations politiques opposées au projet de réforme constitutionnelle, n'exclut pas dans ses stratégies d'aller au dialogue. Elle souhaite trouver un consensus et arriver à un compromis qui privilégierait l'intérêt général et la cohésion sociale. Et c'est dans cette même lecture que s'inscrit la démarche de la société civile qui dit que oui, tout en étant contre le référendum et la façon dont le président a fixé ses principes, nous allons répondre quand même parce que nous sommes d'aucune obédience politique. Cela va impacter bien sûr sur la composition et la recomposition de la scène politique sénégalaise, et à mesure que la date du référendum se rapproche, et qui précise qu'il n'est pas exclu qu'il y ait un report.
La prochaine élection présidentielle se tiendra en 2019. Le président Macky Sall terminera son septennat. Selon les analystes, hormis la durée du mandat présidentiel, il y a d'autres points qui méritent d'être soumis à l'attention de la population. Il s'agit entre autres de la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens, la transparence dans l'exploitation et la gestion des ressources naturelles, de l'évaluation des politiques publiques. Promotion du genre en Égypte afin de favoriser l'insertion des femmes sur le marché de l'emploi. Une station-service située dans la capitale égyptienne du Caire engage des femmes pompistes. Ce projet pilote rencontre un franc succès auprès des usagers, comme nous l'explique Birama Saounera. En Égypte, le métier des pompistes n'est plus une tâche réservée exclusivement aux hommes. Dans cette station d'essence située en plein cœur du Caire, la capitale, des femmes en uniforme remplissent des réservoirs d'essence des véhicules aux côtés de leurs homologues masculins. Pour les responsables de cette station-service, ces femmes ont toutes les compétences requises pour cet emploi. Beaucoup de gens postulent pour cet emploi. Nous les trions sur le volet et optons pour ceux qui sont qualifiés car il y a des exigences très spécifiques pour ce métier. Certaines de ces exigences sont que la femme devrait prendre ce travail au sérieux, qu'elle doit avoir précédemment travaillé auprès des clients. Elle doit aussi être présentable en plus des compétences nécessaires pour ce travail. Dans cette station, elles sont au nombre de 7 à travailler comme pompistes sur les 50 employés que compte l'entreprise. Après leur sélection, les nouvelles recrues ont reçu une formation sur les mesures de sécurité au sol, les techniques des premiers soins et des exercices d'alerte incendie. Une formation qui a contribué à stimuler leur confiance. C'est un nouvel emploi et une nouvelle idée. Lorsque nous avons commencé à travailler ici, nous étions très inquiets de ce que les gens pouvaient dire et avions peur de ne pas être en mesure de faire du bon travail ou être à la hauteur. Mais après notre formation de 10 jours, nous avons commencé à travailler et très bien. L'innovation a fait sensation et de nombreux motocyclistes et automobilistes encouragent l'initiative qui vise à favoriser l'emploi des femmes. Honnêtement, je pense que c'est super. C'est quelque chose de nouveau que nous voyons pour la première fois. Il y a des opportunités pour les femmes et pour les nouveaux diplômés qui ont besoin d'emploi. Ce n'est pas mal. Les observateurs estiment que cette nouvelle tendance pourrait être un levier important dans la promotion de l'emploi des jeunes dans le pays. Selon une étude de l'Agence égyptienne de la statistique publiée en novembre 2015, le taux de chômage avait légèrement augmenté de 12,8% au troisième trimestre de 2015. L'agence a également indiqué que le chômage de jeunes de 15 à 29 ans avait augmenté de 27,4% à la même période. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.